On a tous et toutes une bonne raison de vouloir économiser plus d'argent. Que ce soit pour rembourser une dette ou un crédit, pour réaliser un projet ou des projets qui nous tiennent à cœur, ou tout simplement pour arrêter de stresser au niveau des finances dès le 15 du mois. Mais le problème, c'est que quand on cherche des solutions, quand on cherche à économiser plus d'argent, on tombe souvent sur des conseils trop extrêmes ou impossibles à mettre en place au quotidien. C'est pourquoi j'ai souhaité vous partager dans cette vidéo 20 de mes habitudes frugales, dont certaines que je fais depuis des années et qui m'ont permis d'économiser des centaines, voire même des milliers d'euros. C'est souvent, vous verrez, des petites actions simples, mais qui, cumulées, peuvent faire vraiment la différence à la fin du mois. Cette vidéo est la deuxième partie d'une première vidéo qui porte sur le même sujet, 20 habitudes frugales qui m'ont fait économiser beaucoup d'argent. Je vous mets la première vidéo dans le petit i, comme ça vous pouvez ouvrir un autre onglet et la regarder ensuite si celle-ci vous a plu. Donc si le sujet vous intéresse, c'est parti! Avant de commencer, petit disclaimer, parce que je sais que dès que je parle d'argent, d'économie sur cette chaîne, c'est un sujet sensible. Donc qui dit sujet sensible dit réaction parfois épidermique. Je tiens à souligner qu'aucun des conseils que je donne dans cette vidéo n'est obligatoire, je ne vous force à rien faire. Le but, c'est plutôt de voir cette vidéo et la première comme une boîte à outils dans laquelle, en fonction de votre situation, que vous, en fait, vous puissiez piocher 1, 5, 10 astuces. Pourquoi pas les 20 si elles vous correspondent toutes, mais en tous les cas, le but c'est vraiment que vous piochez les astuces qui vous conviennent. Il faut vraiment voir cette vidéo comme un partage tout simplement, qui peut aider certaines personnes, et pour les personnes qui me mettent en commentaire que c'est hyper drôle parce que comme je suis méga privilégiée, c'est hyper rigolo de voir que je donne des astuces que les pauvres font depuis des décennies, eh bien écoutez, vous ne connaissez pas mon histoire, donc je sais pas trop pourquoi vous dites ça. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant quelques années, lorsque j'étais étudiante, je vivais avec tout juste un peu plus de 100 € par mois, une fois que j'avais payé mes charges d'appartement et ma carte de transport. Donc c'était très très juste et je faisais littéralement les poubelles pour me nourrir. Je ne dis pas que cette partie de ma vie a été l'entièreté de ma vie, très loin de là, mais juste ce que je veux dire par là, c'est que si je vous donne des astuces, c'est pas juste pour dire ah j'imite en fait certains modes de vie, non, c'est juste des astuces que moi j'ai remarqué, que moi j'ai mises en place dans ma vie et qui m'ont été personnellement très utiles, que ce soit toute ma vie ou à certains moments de ma vie, et le but c'est que vous puissiez en profiter. Ceci étant dit, je vous laisse profiter justement de la vidéo. Et on commence fort avec une astuce qui va vraiment pouvoir vous faire économiser des milliers d'euros sur une année. Ça va être de tout simplement apprendre à connaître vos droits et les aides auxquelles vous avez le droit dans cette société. Malheureusement, il y a une mauvaise communication, je trouve, de la part des pouvoirs publics sur les aides auxquelles les gens ont droit. Et c'est pour ça qu'énormément de personnes ont droit à des aides et n'en profitent pas. Et on parle là parfois de plusieurs centaines d'euros par mois pour vous soutenir dans votre vie quotidienne parce que vous en avez tout simplement besoin. Et encore une fois, c'est un droit. Et le problème, c'est que la plupart du temps, si vous ne le demandez pas, on ne va pas venir vous chercher. Et c'est là que vous perdez finalement la possibilité d'avoir parfois plusieurs centaines, voire milliers d'euros cumulés qui auraient pu vous être fournis par l'État pour aider votre situation. Il y a une aide à domicile de la CAF qui vous permet de bénéficier d'une aide ménagère. Le ménage va coûter entre 13 centimes et 11,90 € de l'heure, le tout étant après divisé par 2 si vous payez des impôts. Donc par exemple, si au final c'est 5 € de l'heure, potentiellement vous allez réellement payer de votre poche seulement 2,50 € de l'heure. C'est une aide qui a été créée pour aider les jeunes familles dans leur quotidien, et c'est pour cette raison que vous avez cette aide au quotidien qui vous est fournie pour un prix très très réduit par rapport à si vous preniez une aide ménagère de l'extérieur. Autre exemple, dans ma ville, pour les enfants entre 11 et 25 ans, il y a une carte qui s'appelle la carte à tout voir. Elle est totalement gratuite et une fois que vous l'avez, vous pouvez bénéficier de la gratuité dans certains endroits culturels, donc musées, etc., d'un prix très réduit sur les places de cinéma ou sur des places de théâtre, de concerts, etc. Autre chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, et pourtant beaucoup de personnes sont concernées, et ça m'étonne toujours, c'est la prime d'activité. C'est une prime que vous pouvez avoir, notamment si vous êtes payé au SMIC, vous allez pouvoir recevoir de la part de l'État, je sais plus exactement combien c'est, ça doit tourner autour des 200 € en plus, juste en demandant la prime d'activité. Et des aides comme ça, il y en a énormément, vraiment je vous en ai cité que quelques-unes, et c'est tout à fait possible que si vous êtes en situation de précarité ou pas d'ailleurs, que vous puissiez bénéficier d'une aide que vous ne connaissez pas. Donc n'hésitez pas à taper sur internet, il y a des simulateurs en fait dans lesquels vous pourrez rentrer votre situation, et ce simulateur vous dira si vous avez droit à une aide, même pour des enfants, à une bourse, ce genre de choses. Je rappelle que ces aides financières, elles sont là pour une raison, c'est-à-dire qu'elles sont pas financées par l'opération du Saint-Esprit,
l'esprit, c'est notre société qui fonctionne comme ça. On récupère de l'argent à certaines personnes qui travaillent pour justement le redistribuer. Vous avez probablement, même forcément, déjà contribué à fournir cet argent à la société, donc c'est tout à fait normal que lorsque vous en avez besoin, il vous revienne en fait. N'hésitez pas également à aller voir un ou une assistante sociale si vous pensez que vous êtes dans une situation dans laquelle vous pourriez bénéficier de ces aides. Ces personnes-là sont vraiment là pour justement vous donner toutes ces informations qu'on n'a pas facilement et vous aider à constituer des dossiers au besoin. Ça pourrait sortir certaines personnes de situations précaires et ça c'est toujours bon. La deuxième astuce, plus légère, mais que je trouve absolument géniale, alors faut simplement oser un tout petit peu, si vous êtes très introverti, peut-être que vous n'oserez pas, ça va être, si vous avez besoin d'acheter des vêtements, et qu'il y a une marque que vous aimez beaucoup, rendez-vous dans le magasin de cette marque, un magasin physique de cette marque, et essayez les vêtements. Regardez ce qu'il y a en boutique, essayez les vêtements, et vraiment constatez la taille que vous faites. Et ensuite, vous retenez bien à la fois le modèle qui vous a plu, et en même temps la taille. Vous rentrez chez vous sans rien avoir acheté et vous cherchez sur le internet, sur le marché de la seconde main, si vous pouvez retrouver un vêtement de cette marque dans cette taille qui soit ou le même que celui sur lequel vous avez eu un coup de cœur en magasin ou un modèle très similaire. Et là, vous allez pouvoir acheter votre pantalon par exemple pile poil à la bonne taille pour vous et vous allez pouvoir avoir votre vêtement pour beaucoup moins cher. Souvent, c'est au moins 50% par rapport au magasin, mais régulièrement, ça peut être moins 60, moins 70, moins 80%, moins 90% par rapport au prix pratiqué dans le neuf. Vous pouvez aussi aller dans d'autres magasins pour vous inspirer, des magasins de déco, etc. et dire « Ah, j'ai vraiment bien aimé cette petite statuette-là, ce petit meuble-là » et rechercher ensuite sur internet la même chose d'occasion. Vraiment, acheter d'occasion, c'est un banger pour faire des économies, c'est assez incroyable. Donc n'hésitez pas à prendre cette astuce et à l'utiliser dans votre quotidien parce qu'il se pourrait que vous fassiez d'énormes économies. L'astuce numéro 3, c'est vraiment une petite économie, mais qui cumulée peut complètement faire des centaines d'euros à la fin de l'année. Ça va être d'être prévoyant et prévoyante au niveau de vos sorties, notamment au niveau des petits creux que vous pourriez avoir pendant vos sorties. Dans la première vidéo, je vous avais déjà parlé du fait de prendre une gourde avec vous pour éviter d'avoir à acheter une boisson à l'extérieur. Ça, c'est un conseil assez basique. Et le deuxième conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, ça va être cette fois-ci de vous concentrer sur l'aspect nourriture, sur l'aspect snack. Je sais pas vous, mais moi, si je sais que je sors 4 ou 5 heures en ville, par exemple, je sais très bien qu'à un moment, je vais avoir un petit creux. Et donc, je garde toujours dans mon sac quelque chose pour me substanter à ce moment-là. Donc ça peut être une banane, une clémentine, un fruit, une pomme, ça peut être des biscuits, ça peut être une barre protéinée, une barre de céréales, tout ce que vous voulez, salé, sucré, ce que vous voulez, mais préparez quelque chose que vous mettez dans votre sac pour quand vous aurez un creux, et de cette façon vous aurez moins de chances forcément de craquer sur quelque chose qui va vous coûter beaucoup plus cher. Et petite anecdote, moi pour cette occasion j'ai spécifiquement une petite boîte hermétique en plastique. Je n'utilise d'habitude jamais de boîte hermétique en plastique, mais pour les sorties à l'extérieur je prends une seule en plastique, comme ça c'est pas très lourd dans mon sac et c'est vraiment très très pratique et ça fait faire des économies. Quatrième astuce que je fais depuis littéralement des années. Je pense que ça fait plus de 10 ans que j'utilise cette astuce et je sais pas pourquoi c'est pas plus connu. Utilisez une fleur de douche quand vous prenez votre douche en fait. C'est ce truc très fluffy qui va vous permettre de mettre un tout petit peu de savon dessus et de le faire mousser et ensuite d'utiliser cette toute petite quantité de savon sur l'entièreté de votre corps, ce qui est quand même très très pratique. Avant j'utilisais, je sais pas moi, on utilisait une bouteille de gel douche rapidement, je sais pas, en 1 mois, et maintenant ça peut durer 2-3 mois en fait. C'est vraiment démultiplié. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, de profiter du fait qu'il y ait des agents moussants dans ces gels douche pour vraiment utiliser au max cet agent moussant grâce à la fleur de douche, et vous l'avez pour beaucoup moins cher tout en passant un aussi bon moment dans la douche. La prochaine astuce, si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, ça va être de privilégier les vacances en nature. Que vous fassiez des vacances seules, en amoureux, en couple ou en famille, franchement les vacances en nature c'est tellement plus économique. Pourquoi ? Parce que la nature c'est tout simplement une source intarissable d'activité et de plaisir passé en extérieur, donc vraiment prenez des vacances à la montagne, à la mer, à la campagne, que sais-je, mais franchement privilégiez les vacances qui sont hors des villes parce que tout simplement si vous allez en ville, forcément vous allez dépenser plus, forcément vous allez au restaurant, forcément vous allez visiter des lieux payants, forcément vous allez prendre peut-être plus les transports en commun. Dans certaines villes, les transports en commun peuvent être assez chers. Forcément, vous allez être poussé à consommer, c'est juste logique. La ville, c'est un lieu qui est plus un lieu de consommation que les lieux de nature. Donc moi, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, d'essayer. Parce que franchement, on passe des super moments en nature. Il y a tellement d'activités gratuites en nature, que ce soit la randonnée, le fait de se baigner, le fait de découvrir des lieux absolument magnifiques. Franchement, vous avez énormément d'activités gratuites ou même beaucoup moins chères en extérieur.
meilleur. Donc je vous conseille vraiment de vous brancher vacances en nature. Et d'ailleurs, je suis très très curieuse de savoir quelles sont, vous, les vacances en nature que vous préférez. Dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir s'il y a plus de personnes team montagne ou plus de personnes team plage. Évidemment, quand je parle de montagne, je parle pas de montagne en hiver, parce que la montagne en hiver, ça coûte très cher, ça c'est très connu, à moins d'habiter juste à côté et d'avoir un pass un peu, voilà, illimité. Mais sinon, ça coûte vraiment très cher. Donc évidemment, je parle plutôt de la montagne l'été. Globalement, la nature, c'est vraiment un banger pour les vacances. La prochaine astuce, et celle-là vous allez me dire mais Andrea c'est logique, tout le monde fait ça, surtout si on n'a pas les moyens, etc. Oui, mais cette vidéo s'adresse aussi à des personnes qui ont potentiellement les moyens mais qui souhaitent mettre beaucoup plus de côté que ce qu'elles font déjà. Et l'astuce, ça va être de partir en vacances une fois par an, pas plus. Alors voilà, là je sais que j'ai parlé de plaisir en début de vidéo, forcément, potentiellement si vous partez plusieurs fois en vacances dans l'année, ça va vous restreindre un petit peu, mais néanmoins, je vous conseille vraiment de faire ça, quitte à vraiment faire de belles vacances, quitte à ce qu'elles durent un peu plus longtemps, mais voilà, à les rassembler. Pourquoi ? Parce que les vacances, c'est quand même un budget énorme. Beaucoup de personnes d'ailleurs ne peuvent pas du tout partir en vacances. J'en reviens à la première astuce de cette vidéo. Regardez sur votre ville, car il y a des aides parfois très intéressantes, voire totalement gratuites pour les familles dans le besoin pour envoyer leurs enfants en vacances. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais à Nanterre. Nanterre proposait énormément d'aides. Il y avait des enfants qui partaient pour 10 € en vacances pour une semaine. Donc vraiment, c'était très intéressant pour les parents avec un petit quotient familial. Donc évidemment, pensez-y. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de se réhabituer parfois à la rareté que certaines choses peuvent être. Donc c'est-à-dire par exemple partir en vacances et passer vraiment un moment incroyable, mais le concentrer sur une fois dans l'année. Si vous partez en vacances toutes les vacances et que vous vous dites ouais c'est vrai qu'il faudrait réduire, mais ça me fait un peu mal au cœur de passer de 5 vacances par an à une vacance par an, moi ce que je vous conseille de faire c'est dans ce cas-là d'aller chercher dans vos proches, dans votre famille, dans vos amis, s'il n'y a pas des personnes qui peuvent vous prêter par exemple un logement. On peut même échanger son logement, donc voilà, échanger votre appartement peut-être à Paris pour un appartement ou une petite maisonnette en bord de mer, et faire ça avec des amis qui eux aimeraient bien aller à Paris peut-être une semaine en août, et vous aimeriez bien aller une semaine en août à cet endroit-là, et là vous pourrez économiser beaucoup d'argent par rapport à si vous partez bien sûr dans un hôtel ou dans un Airbnb ou ce genre de choses. Donc voilà, repensez un petit peu le principe des vacances et se dire finalement c'est vrai que on pourrait partir moins souvent tout en passant un aussi bon moment, voire un meilleur moment, parce qu'on va l'attendre avec plus d'impatience. La prochaine astuce, je vous vois les supermarchés qui proposaient des tonnes de produits de ménage qui ont une seule utilité. Et ça, je ne veux plus voir ça dans vos maisons si vous voulez faire des économies. Arrêtez d'acheter des produits en fait ménagers, tout faits, qui sont soi-disant pour une seule utilité, et vous vous retrouvez avec un placard avec 25 produits différents, parce qu'il y a le produit pour les vitres de la maison, il y a le produit pour les vitres de la douche, il y a le produit pour le carrelage dans la cuisine, il y a le produit pour le parquet. Non, franchement, c'est pas nécessaire et vous allez faire beaucoup d'économies, et en plus vous ferez du bien à votre santé également. Donc moi je vous conseille de passer au vert, de passer au naturel, de commencer à vous brancher vinaigre blanc. Si vous détestez l'odeur du vinaigre blanc, c'est normal, n'hésitez pas à garder vos pelures d'agrumes, en fait, d'orange, de citron, et à les mettre dans un bocal avec votre vinaigre blanc, ça sentira très bon ensuite. Utilisez du percarbonate de soude, c'est génial pour rendre le linge hyper blanc, du bicarbonate de soude évidemment, très connu, l'acide citrique, absolument incroyable également, qui est tout simplement une sorte d'extrait concentré de citron qui va vous permettre de laver vos toilettes et aussi de laver tout ce qui est calcaire, donc dans vos carafes, aussi dans votre bouilloire si vous en avez une, hyper pratique. Pour vos toilettes, rien de plus efficace que de mettre de l'eau dans votre bouilloire. Une fois que c'est bouilli, vous rajoutez 2 cuillerées à soupe d'acide citrique, vous laissez un petit peu mousser, là, votre bouilloire est totalement nettoyé, mais on va faire du 2 en 1 et on va verser le liquide avec l'acide citrique dans vos toilettes. Vous frottez un premier petit coup avec la brosse, vous fermez le capot, vous faites ça la nuit, et le lendemain matin, vous frottez avec la brosse, vous tirez la chasse, et vos toilettes sont nickel, et c'est beaucoup plus économique que n'importe quoi d'autre. Des astuces comme ça, j'en ai plein, pour les joints de carrelage, enfin j'en ai plein. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, et je vous ferai une vidéo sur le sujet. La prochaine astuce, encore une fois, des astuces que j'ai mises en place depuis que j'ai à peu près 18 ou 19 ans. J'en ai 29 aujourd'hui, donc ça fait littéralement 10 ans que je les ai mises en place, et je peux vous dire que j'ai économisé beaucoup d'argent en 10 ans grâce à ces astuces. C'est à nouveau de vous brancher naturel pour votre routine de soins. Je m'explique, si vous achetez des marques, si vous achetez un démaquillant avec une marque, si vous achetez une crème avec une marque, si vous achetez un baume à lèvres avec une marque, enfin toutes ces choses-là, vous allez vraiment payer la notoriété de la marque, le marketing, toutes ces choses-là. Donc moi ce que je vous conseille c'est sur les choses
qui vous conviennent évidemment, passez au naturel pour votre routine de soins, c'est-à-dire, par exemple, moi, j'utilise depuis des années de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger pour mon visage. Sinon, vous pouvez utiliser de l'huile. Par exemple, l'huile de noisette, l'huile de sésame, l'huile de coco pour vous démaquiller. Ça fonctionne extrêmement bien, je crois, pour le coup, même sur le waterproof. Et si vous utilisez des bains de bouche qui sont censés vous blanchir un peu les dents, je sais que ça se vend, ça c'est pas toujours très très bon pour la santé et en plus ça coûte assez cher. Branchez-vous huile de coco. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile de coco dans votre bouche, vous faites un gargarisme pendant 10 minutes environ, commencez avec 5 minutes si vous ne l'avez jamais fait. Vous crachez bien dans votre poubelle pour ne pas boucher vos canalisations, c'est important. Et vous allez voir que c'est antibactérien, ça aide à blanchir les dents de façon tout à fait naturelle et non agressive pour les dents. N'hésitez pas à utiliser de l'aloe vera à la place de votre crème de jour. Moi ce que j'aime bien faire c'est que je mets de l'aloe vera et je mets un tout petit peu d'huile végétale dedans, j'émulsionne dans la paume de mes mains et ensuite ça fait comme une crème en fait. Et c'est vraiment super bon pour la peau. L'autre astuce que j'ai à vous donner au niveau du soin qui est naturel, qui ne coûte rien et que je fais aussi depuis plus de 10 ans, c'est l'eau de rinçage pour vos cheveux au vinaigre de cidre. Ce que vous faites, c'est que vous mettez un tout petit fond, donc genre une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre bio sans lait, par exemple dans un saladier, vous rajoutez de l'eau froide, je me lave les cheveux normalement, je rince mes cheveux, et ensuite je rince une dernière fois avec cette eau vinaigré et ça va me démêler totalement mes cheveux, ça va me les rendre brillants, ça renforce en fait les cheveux et surtout ça va définir mes boucles. Mais c'est tellement pratique et ça ne coûte rien, hein, une cuillerée à soupe à chaque fois que vous vous lavez les cheveux et ça me permet d'avoir des cheveux brillants. D'ailleurs on me fait souvent le compliment en vidéo, d'ailleurs merci beaucoup, mais c'est grâce à cette astuce, donc je vous la donne, elle ne coûte rien et quand on voit que n'importe quel pchit pour les cheveux coûte 20 balles, franchement c'est d'énormes économies que de passer au naturel, au moins pour ce qui vous convient. Pour la prochaine astuce, on quitte la salle de bain et on se rend dans la cuisine pour utiliser la chaleur résiduelle, la magie de la chaleur résiduelle, pour faire des économies sur votre utilisation de gaz ou d'électricité lorsque vous cuisez des aliments. Est-ce que vous connaissez le principe de la cocotte norvégienne? C'est en général un tissu, parfois ça peut être une boîte, on peut l'acheter, on peut le faire soi-même pour que ce soit moins cher. Je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet de la chaleur résiduelle. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le petit i et à regarder la vidéo après celle-ci. Le principe, ça va être de chauffer une première fois votre préparation. Par exemple, si vous faites un mijoté de haricots blancs aux tomates, eh bien vous chauffez une première fois, vous faites bouillir une première fois l'eau et ensuite vous éteignez le feu et vous laissez votre casserole sur le feu. Moi, j'aime bien mettre plein de torchons au-dessus. Vous pouvez même sortir un pull en laine si vous en avez un, même si je n'encourage personne à acheter de la laine neuve car ça tue des moutons et que ça les maltraite et que c'est vraiment pas cool. Et ensuite, vous gardez au chaud cette préparation et vous laissez pendant 1 heure, 2 heures jusqu'au repas en fait. Et la préparation va être totalement cuite. Et là, vous allez faire d'énormes économies puisque au lieu d'utiliser votre feu pendant genre 1 heure pour cuire des haricots blancs, vous allez l'utiliser pendant 10 minutes maximum. Donc autant vous dire que c'est vraiment économique. Moi, de mon côté, j'ai investi dans une cocotte minute. J'utilise tout le temps ma cocotte minute pour faire cuire des légumineuses. Je les cuis en 5 minutes, même pas. Vraiment, j'allume le feu, j'attends que ça fasse pchit, voilà, que le marqueur soit en haut et j'éteins. Et ensuite, je laisse sur le feu et c'est toujours cuit. Vraiment, c'est incroyable. Donc bref, meilleur investissement. Mais voilà, si vous ne voulez pas faire l'investissement de la cocotte minute, vous pouvez tout simplement faire le système de cocotte norvégienne ou de chaleur résiduelle. Encore une fois, je vous laisse aller voir le tuto que j'ai fait sur ma chaîne. Ça risque de vous faire de grosses économies. La prochaine astuce que je fais depuis des années et qui fait très très plaisir à mes proches en plus d'être très économique, ça va être de, si vous achetez des choses d'occasion, ce qui normalement est le cas si vous regardez cette vidéo, je vous conseille vraiment de vous intéresser aux foulards parce qu'il y a de très très beaux foulards pour pas cher du tout dans les brocantes. Vous allez dire oui mais moi je ne porte pas de foulard, je m'en fiche en vrai de ton astuce. Attendez, c'est pas pour les porter autour du cou, non, c'est pour faire la méthode de furoshiki, qui est une méthode japonaise qui consiste à emballer les cadeaux dans du tissu. Et vraiment, les foulards pour ça, encore une fois, énorme bonne astuce. Vous allez payer un foulard littéralement 50 centimes dans une brocante, qui va être un superbe foulard avec des fleurs, avec des motifs un peu persans, enfin ce genre de choses. Prenez ceux qui vous plaisent, mais je vous conseille vraiment les foulards à motifs parce que c'est plus joli. Et ensuite, vous allez emballer vos cadeaux avec les foulards. Vous étalez votre foulard sur le sol, vous mettez votre cadeau au milieu, vous prenez les coins et vous faites des nœuds des deux côtés. C'est juste trop joli. On dirait à chaque fois des œufs de Pâques, des magnifiques cadeaux. On dirait que le truc, ça vient de chez Hermès tellement c'est joli. Ça vous a littéralement coûté 50 centimes et vous allez pouvoir réutiliser presque indéfiniment ce foulard pour emballer les différents cadeaux. Moi, ce que je vous conseille de faire, parce que forcément, vous offrez le cadeau, la personne peut penser que le foulard, l'emballage, est également un cadeau en soi, en fait. Et comme moi, je l'offre forcément avec un cadeau, j'ai pas envie de dire à la personne « Ah non, tu gardes pas le foulard, c'est pour moi, je le réutilise et tout. » Donc en fait,
fait, ce que je dis, c'est que je laisse le choix à la personne. Alors, en général, la personne va forcément vous parler de l'emballage en ouvrant le cadeau parce que c'est original. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je dis ah c'est vrai, t'aimes bien, bah écoute, ne te sens surtout pas obligé, mais si le foulard te plaît et si tu penses que tu vas le porter, tu peux le garder. C'est un cadeau en plus du cadeau emballé en fait. Et en général, ça fait trop plaisir à la personne. Je dirais une fois sur 3, une fois sur 4, la personne garde effectivement le foulard en disant franchement il me plaît trop, je vais le porter. Mais vraiment 2 à 3 fois sur 4, la personne ne garde pas le foulard, vous le rend et là vous pouvez le réutiliser. Mais voilà, moi il y a des foulards comme ça que je garde depuis très longtemps, qui sont très jolis. Pensez-y lorsque vous faites les brocantes, il y a énormément de foulards à vendre pour pas cher du tout. Vraiment c'est super chouette. La prochaine astuce concerne le coût des transports. On le sait, la voiture coûte extrêmement cher. Néanmoins, on le sait aussi, ce n'est pas toujours possible de ne pas avoir de voiture. Moi, ce que je vous conseille de faire néanmoins, c'est quand même de privilégier toujours et au maximum la marche, le vélo, même si c'est un vélo électrique, même si c'est une trottinette électrique, privilégier autre chose que la voiture. Évidemment, le mieux, c'est d'utiliser un vélo manuel, entre guillemets, ou d'y aller à pied, ou même de faire votre footing, par exemple, parce qu'en fait, on dépense pas mal d'argent au niveau de la voiture sur les petits trajets, vous savez qu'ils vont vous prendre 20 minutes à pied, mais que quand même vous le faites en voiture. Franchement, investissez dans un vélo si vous en avez pas, parce que 20 minutes à pied, ça fait genre 3 minutes à vélo, un truc comme ça, ou 4 minutes, 5 minutes à vélo. En plus, c'est bien meilleur pour votre santé, parce qu'on le sait, on est dans une société dans laquelle on est beaucoup trop sédentaire, donc vraiment tout ce que vous pouvez prendre au niveau marche, franchement, faites-le. Alors, je sais que la marche, ça prend quand même pas mal de temps au quotidien, donc c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder les autres alternatives douces pour se déplacer d'un point A à un point B, même le roller par exemple, c'est vraiment super. Et si vous êtes à un moment où vous avez besoin de changer de voiture ou que sais-je, si vous habitez en ville, réfléchissez bien à cet achat. Nous, c'est ce qu'on avait fait, hein. On a changé de voiture récemment, on l'a acheté d'occasion, également une autre façon d'économiser beaucoup d'argent sur cet achat. Mais oui, on avait beaucoup réfléchi à la question, est-ce que finalement ce serait pas mieux d'arrêter la voiture? Alors vous pouvez, si vous habitez en ville, regarder la mutualisation de voitures, que ce soit par votre ville, il y a des voitures électriques en ville en fait pour ça. Nous, c'était pas pratique malheureusement par rapport à notre quartier. Pensez aussi à la mutualisation de votre voiture avec une personne proche de vous. Pouvoir partager une voiture à deux dans un même immeuble par exemple, c'est vraiment extrêmement intéressant, sauf si bien sûr vous utilisez votre voiture tous les jours pour aller au travail et que la personne en face c'est la même chose, forcément ça va pas marcher, mais nous on aimerait énormément pouvoir faire ça avec notre voiture, parce que ça nous diviserait par 2 littéralement les coûts de notre voiture, et ça nous changerait rien, parce que nous on utilise assez peu notre voiture, en général on l'utilise uniquement le week-end, donc pour faire nos courses, ce genre de choses, donc vraiment on l'utilise très peu, on aimerait beaucoup pouvoir faire ça, mais pour l'instant on ne peut pas, malheureusement, on avait presque une personne mais on n'a pas réussi à le faire avec cette personne. Mais voilà, pensez à tout ça, pensez à toutes les alternatives à la voiture, que ce soit au quotidien avec la marche, avec les transports doux, ou que ce soit avec des personnes proches de vous avec lesquelles vous pourrez mutualiser votre voiture, ou que ce soit via une entreprise à l'extérieur qui propose des voitures comme ça de location, mais un peu en ville assez facilement sur des bornes. Pensez-y parce que la voiture c'est vraiment un coût très important sur un ménage. La prochaine astuce, il va falloir sortir de cette mentalité, de cette idée qui nous a été mise en tête par la société de consommation, voire même la société de surconsommation, si j'ose dire. Cette astuce, ça va être d'arrêter de normaliser, d'avoir les choses en 10 exemplaires. En 20 exemplaires. Je vous vois les personnes qui ont 30 paires de chaussures mais qui n'en portent que 3 au quotidien. Toutes ces choses-là, franchement, il faut arrêter, il faut sortir de cette mentalité-là parce que ça coûte extrêmement cher. En plus, c'est extrêmement lourd et pour la société et par rapport à l'écologie, forcément. Mais en gros, sortir vraiment de cette mentalité et rentrer dans une mentalité un peu plus minimaliste où vous allez posséder 3 paires de chaussures pour toute l'année, et c'est très bien, une paire de chaussures pour l'été, une paire de chaussures pour l'hiver, une paire de chaussures pour le sport par exemple, et c'est déjà très très bien. Pareil pour les manteaux, pareil pour les vêtements, pareil pour plein de choses, mais je sais pas pourquoi c'est autant normalisé dans notre société d'avoir 15 paires de chaussures, genre c'est vraiment normal. Bah écoutez, excusez-moi, mais moi je suis là pour vous dire que peut-être que non, c'est pas normal, et peut-être que c'est pas nécessaire. Pareil pour la vaisselle, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi les personnes ont chez elles beaucoup plus d'assiettes que ce qu'elles vont jamais utiliser dans leur vie. On n'a pas besoin de cumuler. Alors encore une fois, tous mes conseils sont à prendre avec des pincettes. Si ça vous fait extrêmement plaisir de collectionner tous les mugs de la Terre, faites-le. Gardez vos plaisirs. Mais moi, voilà, je suis là pour vous dire que potentiellement, il y a des choses qui vous apportent pas tant de plaisir, qui au contraire vont même vous apporter du déplaisir parce que vous avez besoin de les laver, vous avez besoin de les ranger, vous avez besoin de les stocker, de vous en occuper, etc. Et ça vous coûte de l'argent tout ça, donc pensez-y. La prochaine astuce, celle-là je l'adore, c'est un peu une astuce de rat, mais franchement je la surkiffe, ça va être de vous intéresser aux concours, mais pas juste aux concours, hein, parce que les concours c'est pas forcément facile de les gagner, il y a trop de participation, non, aux concours locaux.
et là vous allez vous rendre compte que vraiment vous avez des chances de gagner. Vous avez toujours des concours dans votre ville en fait, que ce soit pour gagner des places de concert, que ce soit pour gagner des places de cinéma, que ce soit pour gagner parfois des produits, des objets, ça peut être de la déco, ça peut être plein de choses, mais moi j'adore les concours culturels et il vous suffit pour ça de chercher sur Instagram, sur Facebook, sur internet, le nom de votre ville plus concours et vous allez voir, vous allez découvrir des concours locaux et là en général il y a très peu de participation et du coup vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Donc ça c'est vraiment une bonne astuce je trouve, nous on fait souvent ça et on gagne très souvent notamment des choses liées à la culture en fait, on va à des spectacles gratuitement grâce à ça. Récemment j'ai gagné 2 places de cinéma, quand on connaît le coût d'une place de cinéma en 2025, on est bien content et contente de l'avoir gagné, surtout qu'on est consommateur-consommatrice. Avec Erwan, on va de temps en temps au cinéma, on paye notre place tout simplement. Et ben là, on aura une sortie que normalement on aurait payée, qui va nous être totalement gratuite. Et franchement, ça change la donne. Certes, il y a beaucoup d'activités gratuites à faire, mais il y a aussi de temps en temps des activités payantes qu'on fait. Et les petits concours comme ça, si ça peut nous permettre de les avoir finalement gratuites, franchement, allez-y. Encore une fois, peu de gens connaissent cette astuce, mais vraiment, c'est super utile. La prochaine astuce pour les personnes qui ont quand même des envies d'achat et qui se disent ah j'ai trop envie d'avoir ce livre ou je ne sais pas cette veste mais je sais que j'en ai pas besoin, je sais que c'est pas voilà. Et bien dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille de faire pour calmer un peu votre envie, c'est de créer une liste avec toutes les choses qui vous donnent envie. Et vous gardez cette liste, moi j'ai une liste sur internet, en fait sur Notion, et dessus je mets tout ce qui me fait envie. Souvent c'est aussi des abonnements d'ailleurs, parce que parfois ça fait plaisir de pouvoir écouter sa musique sans avoir 3 tonnes de publicité par exemple. Et je note tout ça dans une liste au fur et à mesure de l'année, et lorsque c'est tiens mon anniversaire, et que les gens me demandent ce que je veux, eh bien je leur donne cette liste. Et du coup ça me fait très plaisir, et moi j'ai pas forcément dépensé cet argent au fur et à mesure de l'année, mais j'ai gardé voilà ces moments d'anniversaire ou de Noël pour demander ces cadeaux, ce qui fait que ça me permet aussi de pas me sentir trop lésée, de me dire ah non je peux rien m'acheter, je peux rien m'offrir, c'est nul, machin, mais plutôt de voir ça différemment et de me dire simplement bah trop bien, je vais l'avoir, juste je l'aurai plus tard. Ça laisse aussi le temps de la réflexion, parce que parfois sur le coup on pense qu'on a absolument besoin de l'objet, mais c'est pas forcément le cas. Donc ça pour moi c'est une super astuce pour faire des économies. La prochaine astuce, encore une fois, c'est un peu triste de devoir le dire parce que je pense que nos grands-parents étaient tout à fait au courant de ce genre de choses avant qu'on tombe dans cette société de surconsommation. Mais ça va être de garder quelque chose tant qu'il fonctionne. De ne pas remplacer les choses avant qu'elles soient vraiment usées, vraiment obsolètes, vraiment plus utilisables en fait. Évidemment, si vous pouvez réparer vos objets, c'est encore mieux. Que ce soit vos vêtements, que ce soit un téléphone portable, un ordinateur, que ce soit des ustensiles que vous utilisez dans votre cuisine, que ce soit de la déco, etc. Moi, je vous invite vraiment à les garder jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Si vous en avez toujours l'utilité, bien sûr, je vous force pas à garder des choses qui vous sont pas utiles ou voilà qui fonctionnent vraiment très mal ou ce genre de choses. Mais voilà, arrêtez de remplacer des choses qui sont encore totalement fonctionnelles et que vous pourriez utiliser plus longtemps. Je pense aux personnes qui vont tout le temps acheter le dernier portable dès qu'il sort. C'est vrai que c'est un peu dommage. Essayez de vous dire. Moi, mon père était comme ça avant. Il achetait tout le temps le dernier iPhone pour ne pas les citer. Maintenant, il a beaucoup réfléchi à la question. Je vous conseille aussi de vous informer sur l'aspect humain derrière tout ça, l'aspect écologie. C'est pas pour vous culpabiliser, vraiment pas. C'est plutôt pour que vous puissiez avoir ces choses-là en tête et faire un choix qui soit plus éclairé, parce que c'est vrai que c'est des infos qu'il faut aller chercher, qu'on vous donne rarement comme ça servi sur un plateau d'argent dans une publicité par exemple. Mon père maintenant, il va changer son portable plus que tous les 2 ou 3 sorties par exemple, donc c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux que à toutes les sorties. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, ça va vous faire de grosses économies. La prochaine astuce, celle-là elle fait mal parfois, mais ça va être vraiment d'éviter au maximum de prendre des crédits à la consommation. Alors je sais, pour certaines personnes c'est parfois totalement essentiel, mais moi ce que je vous conseille de faire à la place, c'est plutôt de faire une épargne de précaution. Donc vraiment, si vous pouvez très peu mettre de l'argent de côté, mettez quand même très peu d'argent de côté, parce que ça peut quand même vous servir si vous êtes vraiment en précarité. N'hésitez pas à essayer de vous faire aider par des personnes autour de vous si vous n'êtes pas totalement isolé et que vous pouvez faire des reconnaissances de dettes sur le papier, ça sera reconnu par le notaire, etc. Donc si vous souhaitez dire ça à la personne qui vous prête de l'argent pour qu'elle se protège, tout ça pour dire, essayez vraiment d'éviter au maximum les crédits à la consommation, parce que ça franchement c'est souvent quand même une arnaque. Mettez de l'argent de côté, vraiment sur un livret, voilà, ce genre de choses, pas sur votre compte courant parce que vous serez tenté de le dépenser, surtout si vous en avez en général besoin. Mais voilà, mettez, même si c'est 5 € par mois, si vous pouvez, faites-le, et si vous pouvez plus, bien sûr, faites au max, et ensuite vous gardez cette épargne de précaution
pour les coups durs. Parce que on a tous et toutes une machine à laver qui tombe en panne et qu'on ne peut pas réparer. On a tous et toutes des problèmes de ce type, ou même parfois des problèmes de santé, enfin ce genre de choses qui peuvent nous tomber dessus. Privilégiez l'épargne de précaution si vous pouvez, c'est vraiment une super astuce pour ne pas tomber dans l'engrenage parfois de ces crédits à la consommation qui vont vous faire payer le prix fort, j'ai envie de dire. La prochaine astuce, ça c'est plus de l'éducation financière globale, j'ai envie de dire, mais ça peut vraiment vous servir. Pensez investissement, hein, j'ai envie de dire. Moi je vais pas vous donner de conseils précis d'investissement parce que déjà je crois que c'est interdit, ou en tout cas c'est très très encadré et j'ai pas du tout ni les connaissances, ni c'est pas ma place de faire ça. Néanmoins ce que je peux vous dire, c'est si vous avez à dépenser une grosse somme d'argent d'un coup, essayez de penser investissement quand même, c'est-à-dire plutôt que d'acheter un truc super cher d'un coup qui ne va pas être un investissement, genre une voiture extra chère par exemple, essayez toujours de le faire pour quelque chose qui va prendre de la valeur plutôt que quelque chose qui va perdre de la valeur. Par exemple, un énorme voyage qui va être méga coûteux, etc. Bon bah, quitte à dépenser cet argent, moi je vous conseille plutôt de le dépenser pour quelque chose qui va vous rapporter de l'argent que quelque chose qui va disparaître, entre guillemets, même si je sais que le sujet des voyages, voilà, c'est un sujet assez sensible et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment vivre des expériences, et c'est tout à fait votre droit, je tiens à le dire. Vous pouvez aussi mettre cet argent plutôt de côté sur un compte qui va vous rapporter de façon garantie de l'argent, donc des livrets A, ce genre de choses. Mais voilà, le truc global à retenir sans que je vous fasse des conseils précis, c'est vraiment d'investir votre argent dans des choses qui vont fructifier plutôt que dans des choses qui vont perdre de la valeur. La prochaine astuce, je l'adore. En plus, elle recrée du lien dans notre société et ça c'est essentiel, mais vraiment essentiel. Ça va être de créer un groupe de WhatsApp par exemple, un groupe Facebook, enfin ce que vous voulez, mais de créer un groupe entre voisins. Donc pour ça, vous pouvez mettre des petits mots dans les boîtes aux lettres de vos voisins, vous pouvez aller toquer aux portes, discuter, etc. Créer vraiment quelque chose de quartier. Profitez par exemple de la fête des voisins qui va arriver je crois au printemps pour discuter de tout ça et pour créer un groupe, et dans ce groupe vous allez pouvoir échanger et notamment vous prêter des objets que sinon vous auriez acheté et que vous auriez dû stocker d'ailleurs chez vous et qui vous auraient coûté cher. Mais en gros tout ce qui est je sais pas moi perceuse, tondeuse, enfin plein d'objets comme ça en fait en vrai dont on n'a pas besoin au quotidien. Pensez à tous les objets que vous utilisez une fois par mois ou même moins. Je crois qu'une perceuse ça a été calculé que c'est 4 heures la durée d'utilisation d'une perceuse au total quoi. Franchement, on peut avoir une perceuse pour deux, vous voyez, ce genre de choses. Mais le problème souvent c'est de savoir en fait que les autres ont, de pouvoir emprunter, etc. Et bien pour ça, je vous conseille vraiment de créer un groupe entre voisins parce que c'est beaucoup plus facile en plus d'écrire un message que d'aller toquer à toutes les portes. Et comme ça arrange tout le monde. Toutes les personnes peuvent partager entre elles. Moi c'est quelque chose que je veux faire dans mon immeuble. Malheureusement des personnes ont arraché les affiches que j'avais faites, des personnes très aigries, oui. Mais bref, franchement pour moi, mutualiser, c'est vraiment un outil incroyable contre le capitalisme qui veut toujours nous faire payer plus cher. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment utile. Et encore une fois, créer du lien dans notre société, c'est très important. Ça vient lutter contre les dérives sectaires notamment, ça vient lutter contre la dépression chez les personnes. Enfin, franchement, créons plus de liens dans notre société, je vous jure que ce sera bénéfique. L'avant-dernière astuce, ça va être de ne pas stocker inutilement des objets chez vous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça te fait que je stocke chez moi 40 Tupperware dont j'en utilise que 5? Ça me fait que la place chez vous vous coûte de l'argent. Si vous êtes locataire tous les mois, ça vous coûte de l'argent. Et si vous êtes propriétaire, ça vous a coûté de l'argent lorsque vous avez acheté. Et cet argent, désolé de vous le dire, vous auriez pu l'économiser en étant un peu plus minimaliste par exemple. Et c'est pour ça que c'est vraiment très utile de ne pas stocker 3 tonnes de trucs chez vous. C'est pour ça aussi que la mutualisation est très utile, parce que vous allez stocker moins de choses chez vous, mais profiter un peu de la place d'un peu tout le monde. Ça pour moi, c'est vraiment une astuce tellement sous-cotée. Alors oui, c'est pas forcément une astuce qu'on peut mettre en place du jour au lendemain, dans le sens où vous n'allez pas du jour au lendemain passer d'un 70 mètres carrés à un 20 mètres carrés parce que je vous dis de le faire, et c'est normal. Mais néanmoins, c'est vraiment une astuce un peu globale, un peu de mentalité globale, de dire c'est vrai. Plus je vais être dans quelque chose d'un peu plus petit, si j'économise 10 mètres carrés dans mon appart, je vais payer moins cher mon loyer tous les mois. En plus, vous avez moins d'entretien à faire, moins de ménage, donc c'est toujours plus pratique également. Pensez-y à toute cette place, pensez-y à ce que ça a pu vous coûter sur votre vie, et si à un moment vous êtes amené à déménager, eh bien n'hésitez pas à faire un gros tri à ce moment-là dans vos affaires, et à vous dire, cette fois-ci, je ne rachèterai pas toutes ces choses inutiles finalement que je n'ai pas utilisées depuis des années et que j'ai dû balancer lors de mon déménagement pour emménager, pourquoi pas, dans du plus petit et économiser vachement d'argent. Et la dernière astuce, et un peu dans la même veine que cette avant-dernière astuce, ça va être de profiter au maximum des structures
autour de vous, c'est-à-dire à l'extérieur de chez vous. Et je pense notamment au côté jardin. Alors oui, je sais, c'est un rêve pour beaucoup de personnes, moi y compris, d'avoir un jardin. Et c'est vrai que c'est incroyable d'avoir un jardin, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte très très cher. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est potentiellement de profiter au maximum des jardins des villes, en fait. Il y a toujours des parcs dans les villes, pas que des parcs d'ailleurs, il y a aussi des chemins, parfois il y a des rivières, parfois il y a des fleuves, ce genre de choses. Profitez au maximum des structures extérieures. Et voilà, réfléchissez encore une fois, est-ce que vraiment ce serait utile pour moi d'avoir un jardin? Est-ce que je le fais parce que la société me pousse à le faire? Ou est-ce que je le fais parce que vraiment c'est méga utile? Mais si ça ne l'est pas, franchement, bah réfléchissez-y parce que une parcelle de jardin ça coûte très cher. Et encore une fois, ça va vous demander beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'au lieu de passer potentiellement un samedi après-midi avec vos enfants à jouer, bah vous allez le passer à vous occuper de votre jardin. Ça coûte du temps et de l'argent aussi, parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas dans la mutualisation des objets, ce qui est le cas de, je pense, 99% des gens, eh bien vous allez devoir acheter des outils pour votre jardin. Tout ça, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher. Est-ce que vraiment ça vous correspond? Si oui, et que ça vous apporte une joie immense, faites-le. Mais je vous invite voilà, à remettre en perspective un peu tout ça et à y réfléchir pour potentiellement pouvoir par la suite dans votre vie économiser beaucoup d'argent. Dites-moi tout de suite en commentaire quelle est là ou quelles sont les astuces qui vous ont le plus marqué dans cette vidéo et que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Je suis très très curieuse de savoir, surtout si vous avez d'autres astuces que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que c'est hyper utile. J'ai une communauté quand même très active, beaucoup de gens vont vous lire, donc merci beaucoup pour les partages que vous faites également, c'est vraiment très important. N'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, je le sais, ne sont pas abonnés, j'ai les stats. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet du minimalisme, du frugalisme, des économies, donc si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller voir la playlist que je vous mets tout de suite dans le petit i. Donc du coup, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.